Bonjour à tous, bienvenue pour cette émission spéciale. À Nyon, on pensait la crise politique terminée. Le 8 novembre, l'exécutif envoie une communication municipale à l'intention du législatif intitulée « Difficultés internes, la sortie de crise est proche ». Or, le lendemain, rebondissement, on apprend dans la presse que l'exécutif a également déposé un recours contre l'ordonnance de classement de l'instruction pénale du ministère vaudois contre leur collègue Élise Beukel pour violation du secret de fonction. Mais alors, pourquoi cet énième rebondissement alors qu'on pensait la crise terminée? Quel est l'objectif de l'exécutif? On en parle avec vous, Daniel Rossella. Bonjour. Bien le bonjour. Vous êtes le syndic de la ville de Nyon. Déjà, j'aimerais vous remercier d'être sur ce plateau pour répondre encore une fois à nos questions. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un jour sans fin, une saga qui ne s'arrête plus. Daniel Rossella, comment vous vous sentez dans tout ça? Disons que j'ai connu des périodes plus euphorisantes. C'est vrai que c'est un peu difficile parce que chaque fois, on pense qu'on est au bout du tunnel et puis il y a des gens qui aimeraient bien qu'on reste dans le tunnel. Je vois quand même un certain nombre d'éléments positifs. Je veux dire, on observe une avancée dans pas mal de dossiers. Il y a des dossiers qui sont réglés, il y en a d'autres qui sont en voie de l'être. Il y en a un qui est compliqué, qui aurait pu être beaucoup plus simple. C'est la démission de Mme Élise Beukel, où tout avait été préparé depuis le mois de juin. Et ça aurait dû intervenir le 31 octobre et les deux parties auraient pu sortir la tête haute de manière élégante. Et puis malheureusement, ça n'a pas été le cas. Alors c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rebondissements. On va revenir notamment sur ce calendrier avec vous au cours de cette interview. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers vous, Daniel Rossella. Est-ce que ça, c'est dur à porter? Bon, si on veut plaire à tout le monde, il ne faut pas faire un job comme le mien. C'est vrai que j'ai une modeste notoriété qui fait que y a des projecteurs sur moi et un peu plus dans une situation difficile comme ça. On parle surtout des choses qui ne vont pas, mais je précise qu'il y a un travail d'équipe. On est 6 collègues de la municipalité, plus un certain nombre de cadres de l'administration qui s'occupent clairement de tous ces sujets, et puis qui s'occupent aussi de tout le reste avec l'administration et tous les employés de la commune. Donc on a quand même beaucoup d'éléments de satisfaction parce qu'on avance sur plein de dossiers. Le conseil communal a approuvé à peu près tous les projets qu'on a présentés depuis le début de la législature. Merci au conseil communal. Des bons projets. Donc voilà, on a un certain nombre d'éléments qui sont très positifs. Nous, on était persuadés d'avoir trouvé une issue élégante, correcte, avec Élise Beukel, après des mois de discussion quand même. Hein. Ouais. On va y revenir. Et puis voilà, nous, on est obligés de prolonger encore cette situation d'incertitude parce que justement, quand on a décidé de faire un recours, pourquoi on fait un recours? C'est parce que nous avons retiré notre plainte. Et nous avons retiré notre plainte parce qu'il y avait un accord. Qu'il y avait un accord qui prévoyait tout plein d'éléments, y compris la communication, le timing, les prochaines élections, etc. Et la communication. Et chaque mot avait été pesé pour que chaque partie puisse s'en sortir de manière élégante. Et puis, malheureusement, l'accord n'a pas du tout été respecté. Et nous, si on a retiré la plainte, c'est parce qu'il y avait l'accord. À partir du moment où l'accord n'est pas respecté, eh bien, il y a eu un vice de consentement et on a déposé un recours pour préserver nos droits, parce qu'il y a encore pas mal de choses qui sont incertaines. Et donc, on veut pouvoir prendre le temps de discuter avec Mme Beukel et son avocate pour régler un certain nombre de points. Et pour préserver nos droits. C'est le seul but. Il n'y a pas un but de prolonger le feuilleton. Il n'y a pas un but de s'acharner contre Mme Beukel. C'est juste préserver nos droits pour pouvoir discuter sereinement d'un certain nombre de points qui doivent encore être réglés. Alors vous prenez un petit peu d'avance sur mes questions. C'est vrai que je voulais arriver à ce recours d'ici quelques instants, mais on va y rester puisque vous le citez. Je comprends que pour vous, ce soit important de clarifier la situation. C'est vrai qu'il y a eu ce recours qui a été déposé, mais on a eu l'impression que quelque part, c'était un retour en arrière puisqu'il y avait cette communication municipale qui était faite, que vous nous disiez que vous vouliez une sortie de crise honorable, trouver la meilleure solution pour tout le monde. Et tout à coup, le lendemain, ce recours qui est déposé, qui relance une procédure judiciaire
Donc on a du mal à comprendre ce retour en arrière. Alors il peut y avoir effectivement un peu d'incompréhension. Il faut savoir que le document que nous avons rédigé, il est rédigé depuis un certain temps déjà et qu'il a été finalisé il y a déjà quelques jours. Et puis le délai pour le recours était au 8 janvier. Donc nous devions avancer en parallèle avec une information d'un côté pour le conseil communal qui était élaborée déjà depuis un moment et qui traitait un certain nombre de volets des difficultés de l'administration et de la municipalité. Et puis de l'autre côté, il y avait la décision, est-ce qu'on va ou pas faire recours. Ouais, c'est-à-dire que ce recours, il était dans votre tête, dans un coin de votre tête, à l'entièreté de l'exécutif. Hein. Mais qu'est-ce que vous craignez, Daniel Rossella et l'exécutif, qu'est-ce que vous craignez qu'Élise Buckle revienne siéger si sa suspension est levée? C'est ça la crainte? C'est un des éléments à clarifier. On ne veut pas réorganiser toute l'administration pour quelques semaines. L'élection complémentaire aura lieu début février. Le président du conseil communal donnera l'information de la date lundi. Et le but, c'est de savoir qu'il y a une certaine stabilité d'abord dans la conduite de l'administration. Il y aura un nouveau collègue au sein de la municipalité, possiblement fin février, puisqu'il est peu probable qu'un seul tour suffise. Donc voilà, début mars, il y aura un nouveau membre de la municipalité. Nous avons réorganisé les services en tenant compte de la suspension d'Élise Buckle. Maintenant, nous devons discuter de ces éléments. Il y en a d'autres. C'est la date exacte de son départ. Donc, il y a 2-3 points que nous souhaiterions discuter. On a manqué l'occasion avec la convention qui avait été signée. Et puis maintenant, il nous faut un tout petit peu de temps pour le faire. Et on ne voulait pas le faire en n'étant pas avec nos droits préservés. Alors j'entends, vous voulez aujourd'hui avoir et retrouver une certaine stabilité. Évidemment, on ne connaît pas tous les tenants et aboutissements de cette convention qui a été signée auprès du ministère public. Une convention qui aujourd'hui reliait Élise Buckle d'un côté, mais aussi l'ensemble de l'exécutif de l'autre. Une convention qui avait été signée par les deux parties, une convention à laquelle les deux parties s'engageaient à respecter. Mais est-ce que finalement vous craignez qu'il y ait d'autres stratégies ou d'autres choses qu'Élise Buckle pourrait encore utilisé à votre rencontre? Disons qu'après le non-respect de la Convention, c'est quand même assez difficile de partir en pleine confiance. Nous l'avons fait en toute bonne foi. D'ailleurs, des gens nous disent « mais vous avez été naïf ». Non, on est en face d'une élue qui est encore assermentée, même si elle est suspendue. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez été naïf? Je ne sais pas. Quand on voit comment ça s'est passé, on peut se demander si effectivement on aurait dû prendre d'autres dispositions. On dit qu'un génie, il ne se trompe pas, et puis quelqu'un d'intelligent, il ne se trompe pas 2 fois. Alors peut-être qu'on n'a pas été des génies sur cette affaire, mais on ne va pas se tromper 2 fois. Oui, forcément, on en tire des leçons et puis on va y revenir plus loin dans l'avenir et peut-être avec vous. Mais j'aimerais revenir sur l'actualité et revenir notamment à cette communication municipale du 8 novembre. Daniel Rossella, vous semblez très remonté contre les médias. Pourquoi? Je ne pense pas qu'il faut le lire comme ça. Non, pas du tout. Les médias font leur travail, c'est normal. Non, c'est plutôt par rapport à une certaine instrumentalisation ou en tout cas tentative d'instrumentalisation. Et puis, je comprends parfaitement la situation. J'ai été journaliste, c'était il y a très longtemps. On a envie d'avoir les informations et, en principe, on vérifie ses sources. On essaie de donner la parole aux deux camps, ce qui n'a pas toujours été le cas, mais j'en veux pas du tout aux médias. Ce que je vois simplement, c'est qu'on a d'un côté une autorité qui doit respecter un certain nombre de règles, de lois, qui doit respecter la personnalité de certaines personnes impliquées dans l'affaire, et de l'autre, des gens qui peuvent divulguer un certain nombre d'informations. On a d'un côté des gens qui savent presque tout et qui ne peuvent pas tout dire, de l'autre des gens qui savent presque rien, mais qui disent beaucoup. Donc, au bout d'un moment, c'est quand même compliqué. Et nous, on espère simplement qu'un jour, les éléments puissent être communiqués, notamment à la commission de gestion et à d'autres, qui pourront assurer que la municipalité a pleinement respecté à la fois les personnes,
et les recommandations de l'enquêteur par rapport au rapport Muller, et puis a pleinement respecté, ou en tout cas s'était engagé à le faire dans la convention qu'il a liée avec Mme Böckel. Alors j'entends, ça veut dire que pour l'instant, vous ne pouvez pas communiquer, dévoiler certaines informations, mais ça veut dire qu'à l'objectif, tout au bout, votre volonté serait de rendre l'entièreté, peut-être même du rapport Muller, transparent et de le divulguer dans son entièreté? On ne pourra certainement pas, parce que nous avons des avocats qui nous menacent de plainte pénale si on dévoile des aspects du rapport Muller. D'ailleurs, il y a un éditeur qui a fait recours contre notre décision de refuser de donner aux médias le rapport Muller, et la Cour de droit administratif et public nous a donné raison. Donc, de ce côté-là, je pense que ça nous montre en tout cas que c'était juste ce qu'on faisait. Non, le processus, il va être simple. On va donner à la commission de gestion tous les éléments, et la commission de gestion pourra dire au conseil communal, après examen de tous ces documents, oui, la municipalité a respecté les recommandations de l'enquêteur. Oui, la municipalité n'a pas caché des choses qu'elle aurait dû divulguer. Oui, la municipalité a fait une convention qui était une convention très convenable, très correcte, quoi. Ouais, voilà. La commission de gestion, c'est un organe de contrôle, on va le préciser peut-être pour nos téléspectateurs. C'est vrai que lors de l'exercice précédent, elle n'avait pas donné des charges à la municipalité, c'était un petit carton orange ou rouge, on peut choisir la couleur selon. Qu'est-ce qu'il ne faut pas répéter ? Bon, les choses sont un peu différentes, et il y a un peu de recul, et il y a un certain nombre de procédures qui sont terminées. Donc à partir du moment où les procédures sont terminées, les choses sont un peu plus claires. Il y a un peu moins d'incertitude. Il ne reste plus qu'une seule procédure en suspens, qui était liée à cette crise au sein de l'administration, et on espère qu'elle va se régler dans les prochaines semaines, ou les prochains mois au pire. Donc voilà, quand les choses se règlent, au bout d'un moment, puis il y aura peut-être un peu moins d'émotion, et ça permettra de voir les choses avec un peu plus de recul. Ouais, pour revenir à l'aspect média, puisque c'est vrai que cette semaine, un collectif citoyen a fait appel aux médias pour se présenter et donner leur avis. Il s'appelle Nyon Autrement. Ils disent avoir mal à leur ville et ils dénoncent une déficience de l'exécutif nyonnais, mais aussi une certaine crise de gestion des ressources humaines et par conséquent des finances. Selon leur dire, ces crises, elles sont permanentes et elles existent depuis une dizaine d'années. Vous répondez quoi ? Alors, je dirais d'abord que moi, je me suis engagé à jamais critiquer les personnes qui étaient à la municipalité avant que j'arrive, et j'espère que je vais respecter mon engagement de ne pas critiquer les personnes qui me succéderont. Donc, je pense que c'est toujours un peu délicat quand des gens qui sont quand même déconnectés de la réalité. Aujourd'hui, c'est un collectif emmené par Claude Ruet. Il a quand même une certaine notion de la politique. Lui-même a fait partie de l'exécutif. Alors, Claude Ruet a fait partie de l'exécutif cantonal. Exécutif cantonal, exactement. Dans une période qui n'était pas glorieuse non plus. Il a une longue carrière politique, respect pour sa carrière politique. Mais je dis, Claude Ruet était le conseiller d'Élise Böckel. Le 31 octobre, au matin, alors que nous devions recevoir la lettre d'Élise Böckel de démission selon la Convention, Claude Ruet était avec Élise Böckel et l'avocate d'Élise Böckel. Il a clairement choisi son camp. Et ça, il ne le dit pas. Ouais. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas? Est-ce qu'il vous en veut, Daniel Rossella? Mais si je savais pourquoi il m'en veut, j'en sais rien. J'ai dit, il ne m'a jamais dit qu'est-ce qu'il avait à me reprocher. Et quand je vois cette démarche, je suis quand même assez stupéfait. Par contre, il y a un élément qui est intéressant, c'est de demander que la Cour des comptes se penche sur ce dossier. Oui, tout à fait. Vous pensez quoi de cette solution, la Cour des comptes? Alors d'abord, je ne sais pas si cet organe va considérer qu'il est compétent pour le faire. Pour moi, s'il y avait la chance de pouvoir tout expliquer à des gens assermentés, comme la Cour des comptes, de leur montrer tous les dossiers, et surtout de pouvoir répondre point par point, de voir tout ce qui a été fait depuis 10 ou 15 ans à Nyon. C'est incroyable tout ce qui a été fait. Je veux dire, si on regarde la planification scolaire, tout ce qui a été fait pour
les élèves, les enseignants, la petite enfance, le sport, la création la construction de l'usine à gaz, des logements protégés, tout ce qui a été fait pour les transports, pour la mobilité, pour la sécurité, la rénovation du temple et des autres projets qui sont... Si on fait l'analyse de tout ce qui a été fait, de tous les investissements qui ont été consentis avec l'accord du Conseil communal pour la population lyonnaise, si on regarde tout ça, puis qu'on fait un vrai bilan, on va se rendre compte que cette crise qui fait beaucoup parler d'elle, mais c'est un élément marginal par rapport à tout ce qui a été fait. Donc oui, il y a une situation délicate, oui, il y a des personnes qui ont été en souffrance et en difficulté, mais si on regarde l'ensemble de tout ce qui se fait depuis 15 ans à Nyon, le bilan, il est objectivement excellent. Oui, mais ça veut dire quoi? Que Daniel Rossella est l'homme à abattre? Vous êtes d'accord avec ce descriptif? Je ne sais pas quels sont les calculs. D'abord, je ne pense pas qu'il n'y a que moi. Alors bien sûr, je suis un peu en avant, je prends peut-être un peu de place, mais je constate que l'attaque, elle est contre toute la municipalité. Je constate aussi que les municipalités de ces dernières, depuis 15 ans, ont changé de majorité, qu'il y a eu un certain nombre de personnes proches de Claude Ruet qui ont été au sein des municipalités, que le conseil communal, il est à 50-50 aujourd'hui, mais qu'il était dans les 10 années précédentes de majorité de droite. Or, le conseil communal a suivi tous les projets, dont certains ont été portés par d'excellents municipaux de droite. Donc, moi, je suis vraiment un peu stupéfait, et quand je vois la composition de ce Nyon autrement, qui était d'ailleurs le slogan du PLR, ou de l'entente, de droite aux élections de 2016, si je me souviens bien. Moi, je suis vraiment un peu interloqué. En tout cas, j'espère que quand j'aurai quitté la syndicature de Nyon, parce que ça va forcément arriver un jour, je m'abstiendrai de faire des actions de ce type. Ouais, vous regrettez aujourd'hui de vous être représenté, puisqu'on sait que vous avez eu notamment beaucoup de doutes là-dessus. Vous auriez pu partir avant que toute cette affaire n'éclate. Quelque part, est-ce que vous avez raté le coche? Alors, c'est toujours difficile de savoir si on fait une législature de trop. Moi, j'avais effectivement bien réfléchi, j'avais des bonnes raisons d'arrêter. Et puis, j'avais quelques bonnes raisons de continuer, notamment un certain nombre de dossiers qui me tiennent à cœur. Mais en fait, on n'a jamais fini, de toute façon. Donc voilà, moi, j'ai fait la balance après avoir hésité. Je me suis dit, oui, ça vaut la peine d'aller encore un moment. Il y a d'excellents dossiers, je veux dire... Il y a l'amphithéâtre, il y a Colovray, on avance bien derrière Colovray, il y a le musée du Léman, il y a l'hôtel de police qui sera bientôt inauguré. C'est tous des projets dans lesquels je me suis quand même pas mal impliqué et j'avais une motivation réelle pour continuer de travailler sur ce projet. Bien sûr que si j'avais pu savoir qu'on serait dans une situation aussi difficile et que la collaboration avec Mme Bockel serait aussi difficile, peut-être que je n'aurais pas pris la même décision. Pour revenir à ces dossiers, c'est vrai que c'est des dossiers qui font appel aussi à votre carrière, à votre parcours. Je m'explique, on va faire un petit travail d'introspection, si vous le voulez bien, Daniel Rossella. Au tout début, on dit de vous que c'est finalement une success story. Vous lancez le Paléo, vous le fondez. C'est une très belle histoire qui commence, on sent l'engouement, les gens sont derrière vous. On voit ces images, tous ces hippies qui sont à Nyon, qui vous suivent, il y a l'engouement, cette idylle, une success story. On vient vous chercher et puis on espère reproduire cette success story-là du festival à la ville. Vous êtes élu, ça fait plus d'une dizaine d'années que vous êtes aujourd'hui à la tête de l'exécutif. Introspectivement, je me demande, et je m'adresse à l'homme que vous êtes, Daniel Rossella, est-ce que l'entrepreneur, cet entrepreneur-là, qu'est-ce qu'il dit de l'homme politique que vous êtes aujourd'hui? Bon, je pense que j'ai fait les efforts nécessaires pour m'adapter à l'autre costume, parce que c'est une fonction différente. D'abord, j'ai toujours été un observateur très attentif de la chose politique à tous les niveaux. Je pense que j'ai amené un certain nombre de choses. C'est évidemment au moment où je terminerai mon mandat qu'on pourra faire un vrai bilan. Je pense qu'au niveau de l'état d'esprit, au niveau du dialogue avec la région, du dialogue entre les acteurs, différents acteurs de la ville de Nyon, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Je pense que j'ai montré que j'étais capable de travailler
en équipe. Bien sûr qu'il y a des difficultés parce qu'il y a des combats politiques, il y a des situations difficiles, il y a des gens qui aimeraient gagner. Bien sûr que depuis bientôt 14 ans que je suis là, je suis une sorte d'ovni politique qui est un obstacle pour que la droite ait la majorité à la municipalité, même si elle l'a eu pendant 5 ans. Pour un certain nombre de gens, je ne corresponds pas aux critères habituels. C'est normal. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de satisfaction à exercer ce mandat. Beaucoup de beaux défis, beaucoup de plaisir à collaborer avec plein de gens, mes collègues actuels ou précédents. Et puis, il y a encore beaucoup de choses assez extraordinaires à mener au cours de ces prochains mois ou prochaines années. Donc voilà, après, je pourrais bien sûr faire une réflexion plus approfondie au moment où j'arrêterai. Maintenant, l'ambiance est un peu gâchée, je veux dire, il y a un caillou dans le soulier et la marche est un peu plus pénible, puis la vue s'apprécie moins parce qu'il y a une douleur dans un soulier. Mais je pense qu'il faut prendre le temps. Et puis, je suis persuadé que le temps me donnera raison. Ouais, sans vouloir appuyer là où ça fait mal, Daniel Rossella, c'est vrai que si on revient notamment sur l'historique et puis l'horaire, il y a notamment cette plainte pénale qui avait été déposée fin 2021 à l'encontre d'Élise Beukel pour violation du secret de fonction. Quelque part aujourd'hui, c'est ça le caillou dans la chaussure, pour reprendre votre expression. Depuis, c'est une escalade de processus juridique, mais est-ce que cette décision-là, aujourd'hui, vous la regrettez ? Non, je pense que dans la situation de l'époque, c'était tout à fait normal de le faire. Depuis le début de l'affaire, il y a des fuites. C'est une évidence. Il y a eu beaucoup de fuites qui ont alimenté les conflits, qui ont fait en sorte qu'il y ait une situation extrêmement difficile et tendue. Donc, ces fuites ont vraiment aggravé la situation. Donc, c'était normal d'essayer de comprendre d'où elles venaient et puis de les faire cesser. On a pu constater qu'on n'a pas parfaitement réussi l'opération, puisqu'il y a depuis eu encore un certain nombre de fuites. Non, il n'y a pas de regret par rapport à ce qui a été fait. Ce qui serait le plus important maintenant, c'est d'accepter de tourner la page et puis d'arriver de porter vers l'avenir, de trouver une solution respectueuse et élégante avec Élise Beukel pour que, voilà, on tourne la page, elle part la tête haute, c'est correct, on lui dit merci pour ce qu'elle a fait, et nous, on peut travailler de manière sereine. Et je pense que maintenant, que ça soit avec le SSP, que ça soit avec le conseil communal, que ça soit avec notre futur ex-collègue, je pense que c'est le moment maintenant de calmer le jeu, de partir avec plus de sérénité. Avec l'objectif que ça fonctionne, notamment le SSP, puisque jusqu'ici, ça n'a pas fonctionné. Non, ce n'est pas vrai. Avec le SSP, nous avons des discussions, des négociations pour le futur règlement qui sont à la fois courtoises et respectueuses. Le SSP joue son rôle de syndicat avec ses méthodes qui lui sont propres et profite, entre guillemets, de la crise, ou on peut le dire autrement, le fait que cette crise fait que le SSP se sent bien plus concerné pour défendre certaines personnes au sein de l'administration. C'est parfaitement respectable. Les méthodes nous conviennent qu'à moitié, ou pour ne pas dire autrement, mais moi je respecte le travail du syndicat et nous avons des discussions avec le SSP qui sont, je dirais, à la fois courtoises et respectueuses. Ouais, vous avez parlé de l'avenir politique, notamment la prochaine étape, ces élections complémentaires qui seront organisées en février 2023. Je crois que vous allez d'ailleurs donner des précisions lors du prochain conseil communal. C'est une information qu'on apprend dans votre communication municipale du 8 novembre. À votre avis, déjà, est-ce que les Nyonnais auront envie de voter, tout simplement ? Mais c'est certain qu'une élection complémentaire fait un taux de participation plus modéré qu'une élection générale. Mais il y aura une campagne, elle sera relativement courte, mais il y aura une campagne, il y aura plusieurs candidats. J'ose espérer qu'on aura une
participation très convenable. Mais sachant qu'il y a une crise aujourd'hui et que quelque part tout ça a entaché aussi l'image de la ville de Nyon, c'est ça la question. Oui, mais cette élection complémentaire va marquer la fin de la crise politique. Et puis, encore une fois, il nous reste une seule procédure en cours suite à un recours d'une des personnes qui étaient concernées par cette enquête administrative. Dans quelques semaines, ça va être réglé. Donc, je pense que la fin de la crise politique, elle va être effective au moment de l'arrivée d'un ou d'une nouvelle collègue à la municipalité. J'espère qu'elle pourra l'être avant. Ce sera encourageux, Daniel Mais non, Rossella. si vous saviez, nous sommes 6 actuellement à faire le travail de 7. Il y a une excellente ambiance, il y a une très bonne solidarité, il y a un très bon esprit dans les 6 personnes qui aujourd'hui composent la municipalité. Donc moi, j'ai aucun souci. La personne qui va venir remplacer Lise Böckel sera très bien accueillie et si elle comprend les institutions et qu'elle les respecte, il n'y aura aucun souci. Ouais, un bon candidat, justement, c'est quoi? Il faut qu'il comprenne les institutions et les règles, mais encore? Mais d'être capable de travailler en collectif. Je dis, on est un collège et on doit travailler ensemble en faisant abstraction de certaines divergences partisanes. On doit faire converger nos efforts. Donc, on a des convictions différentes, c'est sûr, mais ça n'empêche pas qu'on peut très bien travailler ensemble. Ouais. On va terminer cette interview. Je ne sais pas, Daniel Rossella, si vous aviez vu l'interview qui avait été faite avec Lise Böckel sur ce plateau. Non, je ne l'ai pas regardé. Ouais. Elle disait, je vous le dis, que durant cette crise, elle a appris plusieurs choses sur elle-même, notamment qu'elle était ou qu'elle devenait féministe. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même? Aujourd'hui, je me demande quels sont les enseignements qu'on peut tirer et si on aurait dû faire autrement. C'est malheureusement encore trop tôt pour faire cette analyse. Ce que j'ai appris, c'est qu'un début de conflit mal géré ou avec des gens qui ont des intérêts très divergents pouvait prendre des dimensions folles. Et au départ, si je regarde le départ du problème, il n'était vraiment pas si grand que ça. Oui, il y avait un problème. Oui, il y avait des tensions qui se sont transformées en conflit. Mais on avait normalement toute la marge de manœuvre pour faire en sorte que ça reste un conflit et que ça ne devienne pas une crise. Et là, voilà, il faudra faire un peu l'analyse quand tout sera fini. Après, on a été contraints à chaque étape de prendre un certain nombre de décisions avec des contraintes juridiques extrêmement fortes. 12 avocats à ce jour sont penchés sur l'affaire. Donc ça a pris des proportions vraiment hors normes, disproportionnées par rapport aux enjeux de départ. Et puis après, il faudra voir ce qu'on peut apprendre, ce que je peux apprendre. Que c'est d'abord, c'est difficile, c'est sûr, que c'est dans une situation comme ça, où il y a tellement d'émotions, que la voix de la raison a beaucoup de peine à se faire entendre, et qu'il y a une frustration de ne pas pouvoir tout expliquer. Et ça, c'est vraiment le plus pénible, parce que si je pouvais tout mettre sur la table, je pense que les gens pourraient vraiment mieux comprendre, et conviendrait que la municipalité a agi avec le maximum de bonne foi, avec autant de bon sens que possible et en essayant d'éviter des décisions qui pouvaient porter atteinte à l'institution. Mais l'homme politique reste un être humain? Ah mais bien sûr, simplement qu'il faut prendre la distance, entre la fonction et la personne. Les gens qui sont fâchés contre la fonction de syndic. Ils ne sont pas forcément fâchés contre Daniel. Je veux dire, je représente l'institution qui est en crise. Et c'est vrai que c'est très difficile. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le dire, que je suis tellement navré par rapport à Nyon, par rapport à la population, par rapport au conseil communal, d'avoir à gérer une crise pareille. Et les incidents, c'est une crise qui est très mauvaise pour l'image de notre ville. Elle nous fait perdre de l'énergie, elle nous fait perdre du crédit. Bien sûr que je le regrette, bien sûr que je suis navré de
de cette situation. Mais je fais la différence entre l'homme et la fonction. La fonction engendre un certain nombre de privilèges et un certain nombre de désagréments. Parfois même des ennuis sérieux. On ne peut pas plaire à tout le monde, Daniel Rossel. Alors d'abord, ça c'est impossible, il faut faire un autre job pour ça. Hein. D'ailleurs, dans certaines circonstances, vous finissez par déplaire à tout le monde, parce qu'il y a la moitié des gens qui trouvent que vous en faites trop, et la moitié qui trouvent que vous en faites pas assez. Quoi. Ouais. Donc voilà, oui, vous avez l'impression d'être dans cette situation aujourd'hui, très franchement? Non, mais c'est une situation difficile. Mais j'en ai connu d'autres. Je veux dire, avec Paléo, il y a des moments qui étaient extrêmement difficiles. Avec Expo 02, je peux vous assurer que j'ai vécu des moments avec des tensions énormes. Dans ma vie, j'ai vécu des crises plus graves que ça. Mais c'est vrai que c'est un moment difficile, c'est pénible. Je veux dire, le sommeil est de moins bonne qualité, c'est certain. Mais je reste confiant. Je regarde l'avenir et je reste confiant qu'on va bientôt sortir de tout ça. Ouais, l'optimisme, une qualité qui vous a souvent marqué, dont on se souvient certainement. Daniel Rossel, la syndic de la ville de Nyon, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Très belle journée à vous. Merci.